Bismillahirrahmanirrahim. Paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Salam alaikum, chers maîtres. Salam alaikum, mes salutations aux Shurafa, à nos seigneurs Mokaddam, à tous mes condisciples. J'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, on va parler donc de la Salatul Fatihi. Donc, le fait que la Salatul Fatihi est un cadeau divin et que il y a une élection, donc ceux qui récitent la Salatul Fatih sont en réalité choisis. Voilà, c'est pas tout le monde qui la récite, il y a une raison pour ça. On va parler aussi, donc parce que j'ai reçu beaucoup de messages, et certains m'ont demandé de leur donner des noms de djinns, des noms de Rauhan, des choses comme ça. Donc je vais parler de ça, Inch'Allah. On va parler aussi de maraboutisme aussi. Voilà, comme je suis africain, je suis de l'Afrique de l'Ouest, donc chez nous, le maraboutisme, donc c'est notre culture aussi. Donc notre islam est très mystique aussi. Donc on va parler de ça et je vais vous donner quelques conseils avec l'expérience que j'ai. Voilà, donc le peu d'expérience que j'ai, Inch'Allah, on va essayer d'être le plus bénéfique possible pour tout le monde. Parce que beaucoup d'Africains sont dans la diaspora, donc il y a beaucoup de musulmans aussi qui ne connaissent pas ces choses-là. Donc qui ne savent pas aussi faire la différence souvent aussi entre la mystique musulmane qui est extrêmement riche, extrêmement profonde, et aussi donc la sorcellerie ou le charlatanisme, etc., etc. On va parler de ça, Inch'Allah. Et aussi donc de la sagesse aussi. Donc pour ça, c'est pour tous ceux donc, qui veulent aller dans ce domaine ou connaître ce domaine un petit peu. Donc il y a une sagesse dans ça que je vais vous expliquer, Inch'Allah. Donc déjà pour commencer, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Koli Cherif Keita. Donc je suis affilié à une grande confrérie soufie qui est la Tijania. Je suis aussi Mokaddam aussi. Et mon métier à côté, c'est le coaching. Voilà, donc je suis coach, je fais le istikhara, je donne des conseils et j'enseigne aussi. Donc j'enseigne le ilmul ramal, donc la géomancie direct. J'enseigne le istikhara khasa, donc le istikhara avec le chapelet, qu'on fait avec le chapelet. Le istikhara avec le livre, donc le ilmul fatul kitab. Donc on a déjà beaucoup d'étudiants, on a un groupe WhatsApp qui est très dynamique. Donc, pour ceux qui prennent les cours, directement, vous êtes dans le groupe WhatsApp. On vous donne des exercices réels, donc sur des cas réels, et vous voyez vous-même les résultats. Donc, vous appliquez directement, voilà ce que je vous enseigne, et vous voyez et je vous suis, voilà, avec des tutoriels réguliers, etc. Donc, si ça vous intéresse, il y a mon contact en bas. Dans la description, il y a mon numéro de téléphone, mon numéro WhatsApp. Il y a mon site internet aussi, si vous voulez le visiter, il y a toutes les informations. Voilà, donc sentez-vous libre de le visiter, Inch'Allah. Donc on va, sans tarder, on va parler donc de la Salatul Fatih. Alors la Salatul Fatih, il y a beaucoup de choses à dire sur la Salatul Fatih. La Salatul Fatih, c'est une prière sur le prophète Mohammed sallam, mais elle n'est pas comme les autres prières. Voilà, la Salatul Fatih n'a pas été composée par une créature. Elle vient directement de la présence divine. Elle sort de toute forme d'analogie, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui dépasse la raison. La Salatul Fatihi n'obéit à aucune règle connue et elle dépasse l'entendement. Voilà, elle dépasse l'entendement. Ce qu'on fait avec la Salatul Fatihi, ça dépasse l'entendement. Donc la Salatul Fatihi, elle a été donnée à Sina Cheikh Ahmed Tijani, que Allah sanctifie son précieux secret, par le prophète Mohammed sallam à l'état de veille. Donc, il a eu tout l'héritage de la Salatul Fatih. Et donc, ça fait à peu près 200 ans que la Salatul Fatih est connue dans le monde musulman, surtout à travers les Tidjans. Et petit à petit, donc, même les musulmans qui ne sont pas Tidjan ont accès aussi à la Salatul Fatih. Et pour avoir donc des bénédictions, donc pour bénéficier des lumières particulières de la Salatul Fatih, il faut avoir le izn. Il faut avoir l'autorisation. Il y a deux conditions pour la Salatul Fatihi. La première condition, c'est de croire. Donc, c'est une condition de croyance. De croire qu'elle n'a pas été composée par une créature. Donc, elle vient directement de la présence divine. Donc, ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est d'avoir le izn avec un muqaddam, donc de la tariqa. C'est pour ça que vous qui m'entendez, je vous encourage fortement à demander l'autorisation au muqaddam. Voilà, donc si vous êtes au Sénégal, vous êtes au Mali, même vous êtes en France, il y a des muqaddam. Il y a des muqaddam qui peuvent vous donner l'autorisation. Demandez-leur. Voilà, ils vont vous donner ça. Ils vont vous expliquer. Ils vont même vous donner aussi des secrets de la Salatul Fatihi aussi. Demandez-leur aussi, donc, Salatul Fatihi,
le Mushabatul Ashr, qui est une prière de protection, et aussi le Yaman Azar al-Jamil, si vous voulez faire des oraisons supplémentaires. Il n'y a aucun problème, ils vont vous donner ça, Inch'Allah. Ils sont très généreux. Donc, la Salatul Fatihi, c'est l'adoration la plus... elle est extraordinairement bénéfique. Voilà, la seule adoration qui surpasse la Salatul Fatihi, c'est le nom suprême. Donc, c'est le zikr du Ismul Azam. Mais directement en dessous du Ismul Azam, vous avez la Salatul Fatihi. Donc la Salatul Fatihi, elle n'obéit à aucune règle d'analogie en ce qui compte quand on veut peser, par exemple, l'effort par rapport à la récompense, elle sort totalement de ce que l'entendement peut concevoir. Voilà. Donc la Salatul Fatihi, c'est un don. Voilà, c'est un don que Allah Azza wa Jal a fait à travers le prophète Mohammed sallam et qui est descendu sur Sina Cheikh Ahmed Tidjani. Sina Cheikh Ahmed Tidjani, que Allah sanctifie son précieux secret, il a parlé de la Salatul Fatihi. Et vous allez remarquer que dans l'éducation tidjane, donc dans l'éducation tidjane, le Cheikh Radiallahu Ta'ala anhu, il nous a orientés vers la Salatul Fatihi et il nous a encouragés à délaisser les secrets donc, qui étaient autrefois donc, monnaie courante dans le monde musulman. Voilà, parce que la Salatul Fatihi rassemble tout ce qu'on peut espérer, ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on peut comprendre, ce qu'on ne peut pas comprendre. Tout est dans la Salatul Fatihi. Et quand vous lisez le Jawahirul Ma'ani par exemple, ou vous lisez par exemple le Bouriyat al-Mustafid, ou bien vous lisez même le Ifadat al-Ahmadiyya, ou bien le Kashful Hijab, ce sont même Al-Jami, donc tous les livres de référence de la Tariqa Tidjani, vous allez remarquer que l'éducation tidjane, l'éducation que Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani a donnée à ses compagnons, c'est de les orienter vers la Salatul Fatihi pour régler tous leurs problèmes. Et ça, c'est une grande révolution dans la mystique musulmane, et je vais en parler après en ce qui concerne le maraboutisme, Inch'Allah. Donc c'est une grande révolution, voilà, parce qu'on peut tout faire avec la Salatul Fatihi. Voilà, souvent les gens me demandent des secrets par-ci, des secrets par-là. Il y a beaucoup de secrets, mais le plus avantageux et le plus bénéfique, voilà, surtout quand on n'est pas complètement versé dans les sciences ésotériques, c'est de se concentrer sur la Salatul Fatihi, tellement elle a des avantages, parce que la Salatul Fatihi, elle va vous éduquer, et elle va vous protéger, elle va ouvrir des portes, et fermer toutes les portes de malheur autour de vous. Voilà, donc vous avez un grand intérêt à vous occuper vraiment de la Salatul Fatihi. On va parler beaucoup de la Salatul Fatihi, parce que, vu que elle fait partie donc des prières les plus récitées chez les Tidjanes. Donc, on va souvent en parler dans cette chaîne, Inch'Allah. Et chaque fois, je vais vous donner des choses sur la Salatul Fatihi, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, donc, faites la Salatul Fatihi le plus que possible. Et ne vous occupez pas. De tous ceux qui parlent en mal de la Salatul Fatihi. Pourquoi ils parlent en mal de la Salatul Fatihi? On a entendu des diffamations, voilà, donc surtout venant de la part de certains courants musulmans, bon, malheureusement, comme le wahhabisme ou le salafisme, qui ne comprennent pas ces choses-là, et qui ont accusé les Tidjanes de mettre la Salatul Fatihi, par exemple, au-dessus du Saint-Coran. Voilà, c'est une diffamation. Donc, la Salatul Fatihi n'est pas au-dessus du Coran. Mais, il y a une nuance à comprendre. Le Coran est au-dessus de toute chose. C'est la parole divine. Voilà, donc, il n'y a pas quelque chose qu'on peut... on ne peut pas la comparer à quelque chose d'autre. C'est la révélation. Donc, ça, tout le monde est d'accord avec ça. Maintenant, ceux qui lisent le Coran ne sont pas les mêmes. Et en fonction de qui lit le Saint-Coran, le résultat n'est pas pareil. Donc, Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani, que Allah sanctifie son précieux secret, il a bien expliqué ça dans le Jawahirul Ma'ani. Donc, pour celui qui est curieux, pour celui qui est honnête, pour celui
qui fait des recherches sincères, il n'a qu'à ouvrir le Jawahirul Ma'ani et voir l'explication du cheikh par rapport à cela, par rapport à cette question. Donc, il y a les lecteurs de Coran sont divisés en plusieurs catégories. Vous avez ceux qui ont fait un travail sur eux et qui respectent le Coran à la lettre, qui vivent le Coran, qui lisent le Coran et qui intègrent le Coran comme si c'était Allah Azzawajal qui leur parlait. Donc eux, ils ne sont pas concernés par cette question-là. Il y a aussi ceux qui appliquent le Coran parfaitement, même s'ils ne comprennent pas l'arabe. Eux non plus ne sont pas concernés par ces questions-là. Mais ensuite, vous avez qui? Vous avez la majorité des musulmans qui, un peu obéissants ici, un peu désobéissants là-bas, beaucoup désobéissants ici, un peu désobéissants là-bas. Donc pour eux, lire le Coran n'est pas la même chose que pour quelqu'un qui a eu la grande ouverture. Voilà, c'est pas la même lecture de Coran. Donc quelqu'un qui lit le Coran mais qui ne respecte pas ce qu'il est en train de lire, donc le Coran est un témoin contre lui. Donc la lecture de Coran pour cette personne-là porte certains dangers. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire le Coran, astaghfirullah. D'ailleurs, dans notre éducation tidjani, le cheikh même nous a enjoint à lire le Coran. Pour ceux qui lisent le Coran, par exemple, ceux qui savent le lire, il y a ces 2 hizbs de Coran par jour qu'ils doivent lire, tous les tidjani. Vous allez regarder un peu dans le foyer de Cheikh Ibrahim Niass, il y a beaucoup de hafiz al-Qur'an là-bas. Donc dire que les tidjanes mettent la salatul fatih au-dessus du Coran, donc c'est une diffamation. Mais vous savez, bon, que Dieu nous guide tous. Voilà, que Dieu nous guide tous. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Certains veulent comprendre, certains peuvent comprendre, certains ne peuvent pas comprendre. C'est le destin, c'est Dieu qui fait ça. Donc si maintenant vous êtes inspiré de réciter la salatul fatih, sachez que c'est pas parce que on est intelligent ou parce que on a compris plus que les autres, c'est un don. Voilà, c'est un don divin. Voilà, réciter la salatul fatih, c'est un don. Parce que c'est un cadeau. Voilà, c'est un cadeau qui sort totalement de tout ce qui est compréhensible. Donc, quand quelqu'un est inspiré de réciter la salatul fatih, il doit comprendre que c'est Allah Azzawajal qui l'inspire parce que Dieu veut son bonheur. Voilà. Si vous voulez voir quelqu'un pour qui Dieu veut le bonheur, regardez s'il récite la salatul fatih, c'est un signe. Voilà. Si vous voyez quelqu'un qui veut réciter la salatul fatih, il veut faire 1000 salatul fatih par jour, 100 salatul fatih par jour, 500 salatul fatih par jour, dites-vous que cette personne-là, Allah Azzawajal veut son bien. Voilà, Dieu veut son bonheur. C'est quelqu'un qui est destiné au bonheur. Parce qu'on ne peut pas vouloir réciter la salatul fatih pour rien. Voilà, la salatul fatih, le fait même de la réciter, le fait de vouloir la réciter, d'aimer la réciter, c'est un signe. C'est un signe de bonheur. C'est un signe que Allah Azzawajal veut votre bonheur. Et pour ceux qui sont privés de cela, donc ce sont ceux qui combattent même la salatul fatih. Ça, c'est un signe que eux, ils sont exclus de ce bonheur. Que Dieu nous en préserve. Voilà, que Dieu nous en préserve. Et pour ceux qui peuvent se repentir, il est temps. Voilà, il est temps. Voilà, voilà. Personne n'a pu freiner la Tidjania. Vous savez, quand j'ai pris le wird, j'ai pris le wird entre les mains du cheikh Abdul Aziz Al-Amin, voilà, du Sénégal. Donc c'est lui-même que Allah soit satisfait de lui, c'est lui-même qui m'a donné la tarika. Quand il m'a donné la tarika, il m'a dit une phrase, il m'a dit, la tarika, parce qu'à l'époque, on était étudiants, donc j'ai fait mes études à Toulouse, en France, et avec notre Dahira, on est venu, on l'a rencontré, donc à Bordeaux, et c'est là-bas qu'il m'a donné la tarika, il y a à peu près 25 ans. Donc il m'a dit, de ne pas nous en faire, parce qu'il y avait des wahhabites qui nous fatiguaient un petit peu, on était un peu challengés par il y a le salafisme se développait un peu dans les mosquées, donc dans les banlieues, etc. C'était un peu compliqué. Donc il a senti ça, et il a dit de ne même pas s'inquiéter par rapport à ça. Voilà. Il dit que dans le batin,
Rien ne peut rien, personne ne peut rien contre la tariqa Tidjani. Voilà. Personne ne peut rien contre la tariqa. Personne ne peut la freiner. Personne ne peut la ralentir même. Voilà. Les effusions de la tariqa, personne n'y peut rien. De ne pas se fier à ce qu'on voit dans le zahir. Ni dans le zahir, ni dans le batin, ils ne peuvent rien faire contre la tariqa. Donc je dis ça pour que vous restez vraiment serein et récitez votre salatul fatih et n'écoutez pas. Voilà, tous ceux qui vont vous dire, vous demandez des preuves, mais comment c'est possible, mais le prophète sallam n'a jamais resté la salatul fatih, mais comment nanani nanana. Ne vous occupez pas de ça, restez votre salatul fatih seulement, tout simplement. Ok? Très bien. Donc maintenant on va parler des noms de djinn et des noms de rawhan. Alors pourquoi parler de ça? C'est parce qu'on me l'a demandé. Voilà, donc des jeunes m'ont demandé donc de leur donner des noms de rawhan et des noms de djinn. Alors la réponse va être très rapide. Je ne connais aucun nom de djinn et je ne connais aucun nom de rawhan. Voilà. Donc ce que je peux dire par rapport à ça, c'est par souci de prévention. Voilà, par souci de prévention. Voilà, j'ai vu des gens perdre la raison pour avoir recherché donc des choses très secrètes comme ça. Ce que je peux dire aux jeunes, voilà, qui veulent et qui sont curieux, qui veulent découvrir, qui veulent toucher autre chose, manipuler les talsams, manipuler les noms de djinns, tout ça, moi je peux leur dire vraiment, si vous voulez des choses, que ce soit dans la dunya, vous voulez un travail, vous voulez être riche, vous voulez avoir des choses de ce monde et de l'autre monde, quel que soit ce que vous voulez, voilà, tout est déjà devant vous. Tout est déjà devant vous. Voilà, vous avez juste à faire la salatul fatihi, prière sur le prophète Mohammed sallam, faire beaucoup de astaghfirullah seulement. Voilà, quand vous regardez le Saint-Coran, donc vous voyez que dans la sourate Nuhu, Noé, paix sur lui, il a appelé son peuple à se repentir. Et qu'est-ce qu'il a dit à son peuple? Il a dit, si vous vous repentez, Allah fera descendre pour vous donc des pluies, il fera couler pour vous des rivières, il va vous donner des enfants, il va vous donner la force sur la force. Et ça c'est quoi? Avec le repentir simplement. Simplement le astaghfirullah fait ça. Tout simplement. Le astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ça vous donne tout ça. Donc, pourquoi aller chercher des noms de djinn? Pourquoi aller chercher des noms de rawhan? Laissez ça de côté. Voilà. Laissez ça. Voilà, ne vous occupez pas de ça. Occupez-vous tout simplement, voilà, de faire la prière sur le prophète, paix salut sur lui, de faire de astaghfirullah, allez, faites plaisir à vos parents pour avoir la bénédiction, soyez reconnaissants. Voilà, parce que Allah Azza wa Jal a dit dans le Saint-Coran que certainement, il va augmenter les faveurs, voilà, si on est reconnaissant. Donc, développez la gratitude et vous aurez toutes les portes qui vont s'ouvrir pour vous. Voilà. Cela est mieux pour vous que de rechercher des noms de djinn ou de noms de rawhan qui ne vont rien vous rapporter. Voilà, qui vont rien vous rapporter, seulement des problèmes. Voilà, seulement des problèmes. Voilà, souvent quand on invoque les djinns, on a vu des gens perdre la raison pour ça. On a vu des gens avoir beaucoup de problèmes dans la vie, voilà, pour ces choses-là. Donc, allez dans ce qui est simple. Ne vous dites pas que plus c'est secret, plus c'est efficace. Non, 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 pas du tout. Souvent, c'est devant nous. Les choses les plus efficaces sont devant notre nez. Voilà. Et si vous voulez appeler Allah Azza wa Jal, appelez-le avec ses noms. Voilà. Allah, il a les plus beaux noms. Pourquoi chercher des noms de djinn? Pourquoi chercher des noms de rawhan? Appelez Allah avec ses plus beaux noms. Appelez-le avec faites le tawassul, avec le nom de son prophète, paix salut sur lui, avec le nom des awliya. Vous êtes Tidjan. Appelez Ya Allah, donne-moi ceci pour le prestige de Sinacha Ahmed Tijani, je veux ça, je veux ça. Demandez ça. Voilà, si vous êtes Chazili, demandez à travers le nom de l'imam Achazili, Radiallahu, etc., les noms des Awliya. Si vous êtes Tidjan, donc vous restez avec les chouyours Tidjan. Mais si vous êtes musulman, ou bien que vous êtes dans une autre confrérie, ben vous demandez avec le nom de vos chouyours. Ce sont des Awliya. Donc demandez, priez Dieu avec le nom de vos chouyours. Demandez à Allah Azza wa Jal avec le nom de vos chouyours. Ça c'est le tawassul. Donc le tawassul, c'est cette demande d'intercession. Ça fait partie de notre religion. Ça fait partie de notre sunna. Voilà. Donc, faites cela plutôt que de chercher les noms de djinn et les noms de rawhan. Est-ce que vous savez qu'un être humain est beaucoup plus puissant que ça? Un être humain réalisé est
et au-dessus même des noms de djinns et des rawhan et tout ça. Un pôle, par exemple, la station d'un pôle, si on la décrit, vous allez dire que c'est pas possible. Voilà, donc plutôt que de chercher cela, voilà, de chercher des choses compliquées, des secrets compliqués, faites le plus simple et c'est le plus efficace. Voilà. Et je vais donc enchaîner avec le maraboutisme. Voilà. Donc dans notre société africaine, donc le maraboutisme, c'est pas quelque chose de choquant, c'est courant, c'est notre culture. Voilà, on a grandi avec ça, on a tous eu des lavages, on s'est lavé, on a fait des sacrifices, etc., etc. Donc on a tous un tonton marabout qui nous lave, qui s'occupe de nous et tout. Ça c'est normal. Tous les Africains donc connaissent ça. Voilà. Un peu moins dans les autres pays qui ont eu des influences différentes. Voilà, mais en Afrique subsaharienne, donc nous on est très très à l'aise avec ça. Donc pour mes amis marabouts, voilà. Donc ce que moi je peux vous conseiller aussi, vous avez vu vous-même qu'aujourd'hui il y a des secrets qui ne marchent plus parce que le monde a changé. Voilà. Depuis le temps de Sina Cheikh Ahmed Tidjani, Radiallahu anhu, il y a des asrar dont on a fermé la porte. On a fermé la porte à beaucoup de secrets. Voilà. Même les noms divins, donc maintenant obéissent, les rawhan qui servent les noms divins, n'obéissent plus aux zikr de la même manière. Sauf si vous vous concentrez sur la prière sur le prophète Mohammed et le Ya Latif. Voilà. Sinon, pour tous les autres là, il y a des particularités. Et souvent, les jeunes marabouts ne connaissent pas les chemins pour avoir ces particularités-là. Ce que je peux vous dire, ce que je peux vous donner comme conseil, si vous voulez aller dans ce chemin-là, dans cette activité, faites Salatul Fatihi. Faites Salatul Fatihi. Vous allez avoir besoin de deux choses. Vous allez avoir besoin de pouvoir regarder. Voilà. Pouvoir regarder, il y a beaucoup de manières. Voilà. Il y a le ilmul ramal, il y a le istikhara. Donc regardez. Vous regardez. Ensuite, vous faites beaucoup de Salatul Fatihi et vous allez pouvoir régler les problèmes des gens avec ça. Voilà, juste avec la Salatul Fatihi, tous les gens qui vont venir vers vous. Voilà, ceux qui ont des lourdeurs, que Allah dissipe leurs problèmes. Voilà, ceux qui cherchent du réconfort, que Allah les réconforte. Ceux qui cherchent de la facilité et qui sont dans les difficultés, que Allah dissipe leurs difficultés, qui leur apporte de la facilité. Ceux qui sont sur des mauvais chemins, que Allah les guide sur un bon chemin. Ceux qui cherchent des épouses, que Allah leur donne le mariage, parce que le mariage c'est la sunna. Ceux qui ne veulent pas divorcer, que Allah les préserve du divorce. Ceux qui veulent se marier, etc., etc., etc. Tout ça là, vous demandez avec la Salatul Fatihi. Voilà. Vous allez régler les problèmes de tout le monde comme ça. Voilà. Avec la Salatul Fatihi. Alors qu'avant, c'est un client par client. Voilà. Et si vous n'avez pas été formé, non, c'est difficile que ça marche. Alors qu'avec la Salatul Fatihi, ça marche. Voilà. Essayez d'en faire plus de 10 000 par jour et régler les problèmes de tous ceux qui vous approchent avec ça. Que Allah mette sa bénédiction dedans, que Allah vous aide. Voilà. Et ne méprisez pas les musulmans. Voilà. Ne méprisez pas les musulmans qui viennent vous demander des choses. Par exemple, un musulman qui vient vous dire « je veux être riche ». Donc, priez pour lui pour qu'il devienne riche. Priez pour lui pour qu'il devienne riche. Celui qui dit « moi, je veux une voiture ». Priez pour lui pour qu'il ait sa voiture. Voilà. Pourquoi je dis ça? Pourquoi? Parce que chaque chose a son niveau. Il y a, à partir d'un certain niveau, on ne recherche plus les choses de ce monde. Tout ce qu'on cherche, c'est la présence divine. Voilà, être proche de Allah Azzawajal. Mais ça, c'est pas le niveau de tout le monde. Il y a un niveau où on cherche dunya. Voilà, dunya, on veut une belle voiture, on veut du travail. Et les gens viennent vous voir, cher, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est avoir une voiture, du travail. Bismillah. Voilà. Priez pour lui, pour qu'il ait sa voiture, pour qu'il ait son travail. Donnez-lui du zikr, des zikrs à faire pour qu'il ait sa voiture, pour qu'il ait du travail. Inch'Allah, le plaisir qu'il va trouver dans le zikr et le réconfort qu'il aura en voyant que finalement, c'est son destin qui se réalise, ça peut le rapprocher de Allah Azzawajal. Et après, au fur et à mesure, on cherche autre chose. Voilà, au début, on cherche toujours donc des choses qui sont de dunya, de profane, parce que c'est notre niveau. Mais après, quand on se rapproche de Allah Azzawajal, finalement, on perd le goût
pour les choses de ce bas monde et on veut que Allah Azzawajal. Voilà, mais c'est pas pour tout le monde. C'est petit à petit. Voilà, c'est petit à petit. Donc si quelqu'un vient pour vous demander, moi je viens vous voir cher pour ça, bismillah, voilà, c'est toi, on va prier pour toi pour que tu aies ça, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Et puis que Dieu te donne et que Dieu accepte. Voilà, que Dieu accepte. Voilà. Il y a dans le Kashful Hijab, il y a un compagnon de Cheikh Ahmed Tidjani, que Allah sanctifie son précieux secret, qui a avoué qu'au début, lui, il ne venait voir Cheikh que pour la nourriture. Parce qu'il savait que les Tidjani, avec Sina Cheikh Ahmed Tidjani, il y avait des repas qui étaient servis. Lui, il ne venait pas pour le zikr. Il ne venait pas pour le zikr. Il ne venait pas pour ça. Il venait pour manger. Parce que la nourriture était bonne. Il a avoué, c'est lui-même qui le dit. Et après, en mangeant avec la compagnie du cher, avec la compagnie des frères, avec le zikr, il a commencé à tellement aimer le cher, tellement aimer l'ambiance qu'il est devenu même un grand compagnon de cher. Vous voyez un peu? Voilà. Donc souvent, les choses de dunya, ça fait partie aussi ça fait partie du cheminement. Ça fait partie du cheminement. Voilà. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, il ne faut pas... voilà. Donc, il n'y a pas de... Il y a aucun souci avec ça. Voilà. Laissez les gens venir à vous, Inch'Allah. Si vous êtes dans ce domaine. Si vous êtes dans le domaine maraboutique, laissez les gens venir à vous. Quel que soit leur problème, Inch'Allah. Priez pour eux. Sans prétention. Voilà. Nous-mêmes, on a des problèmes. Mais... on prie, voilà, on prie et peut-être Allah, il accepte. Si Dieu accepte, alhamdulillah, voilà, on est entre les mains d'Allah et petit à petit, ça fait partie de l'éducation, voilà. L'islam a pu se maintenir en Afrique grâce aux marabouts, hein. Regardez un peu au Sénégal, les grandes familles maraboutiques, voilà. Les grandes familles maraboutiques, c'est une protection et des piliers de stabilisation pour le pays. Regardez au Mali un peu, regardez au Mali, tous nos grands-parents faisaient du zikr. Comme qui leur a appris ça? C'est les marabouts. Voilà, chaque famille avait son marabout. Voilà, son marabout qui leur donnait des choses. Et selon leur niveau. Voilà, ils venaient, ah, cher, moi, voilà, Karamogo, moi, mon enfant, il est malade. Est-ce que ce n'est pas les djinns? Le marabout, il donne quelque chose. Et les gens viennent. Et les gens, ça maintient un rapport. Donc, c'est très, très, très important. Voilà, ne laissez pas les gens vous mépriser pour cette activité-là. Ne laissez pas les gens vous mépriser pour ça. Ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne sont pas de cette culture-là. Voilà. Ceux qui ne comprennent pas, ne les laissez pas rabaisser. Ça fait partie, voilà, de la sagesse divine. Voilà. Donc aujourd'hui, on parle de marabout en Afrique, mais en Occident, ceux qui prennent ce rôle, c'est qui? Ce sont les coachs spirituels, les thérapeutes, voilà. Donc les conseillers. Donc c'est eux qui vont avoir aussi un peu, surtout s'ils intègrent dans leur boîte à outils, donc des outils spirituels, peuvent aider beaucoup de monde. Voilà, donc Allah nous facilite tous, que Allah facilite tout le monde, vraiment, que Allah donne à tout le monde ce qu'il cherche, que Allah nous pardonne et que Allah nous accepte, quelle que soit notre condition, Inch'Allah. Merci beaucoup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.